Je vous donne un exemple concret tout de suite pourquoi Google se dégrade et dérape complètement de sa vocation première de moteur de recherche. Regardez ça. Vous êtes dans Google, vous cherchez meilleur soulier de course. Votre intention, c'est d'avoir des sources fiables qui vous donnent des comparaisons ou des tests entre différents souliers de course. Et le résultat de recherche qu'on va m'offrir est un résultat d'emblée qui n'est pas arrimé avec mes besoins, car on va m'offrir essentiellement Google Shopping avec que des liens pour acheter des souliers directement. Regardez ici, des liens directement pour acheter des souliers. Peu importe les liens, ce sera directement une boutique en ligne et je n'ai aucune source fiable. Par exemple, un blog qui est neutre et qui compare les meilleurs souliers de course. Et vous comprendrez qu'en écrivant meilleurs souliers de course, il y a 10 ans, on n'avait que des blogs neutres qui nous proposaient des comparaisons, des tests sur la route pour nous permettre de choisir le meilleur soulier de course. Et par la suite, on pouvait aller procéder à un achat en ligne, mais ce n'est plus le cas. Et ça, c'est dû à l'argent. C'est dû au fait que Google veut monétiser le plus possible ses spots d'annonces et son Google Shopping. Et ça dégrade complètement notre expérience avec Google Search. Il y a des façons de contourner ça parce qu'il reste que Google est quand même un outil rempli d'informations. C'est simplement qu'il ne nous pousse pas la bonne information qu'on recherche, mais c'est encore possible de la trouver. Et cette vidéo est dédiée à ça. Dominique Lessard, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous montre comment contourner ces mauvaises pratiques de Google qui risquent peut-être de causer sa perte. Mais pour l'instant, on va voir comment faire de bonnes recherches avec Google. Je vous montre ça tout de suite. Il existe une liste d'opérateurs comme celle-ci que j'ai mis sur ma page Patreon que vous pourrez accéder gratuitement qui vous permettent de faire des recherches précises dans la base de données de Google en évitant toutes ces publicités et toutes ces choses. Et je vais vous montrer un exemple tout de suite. Alors, revenons à notre exemple précédent. Je cherche à avoir une opinion neutre des meilleurs souliers de course. Regardez ce que je vais faire. Je vais écrire meilleurs souliers de course, comme tout à l'heure, mais je vais ajouter cet opérateur site, et je vais ajouter le site web dans lequel je veux effectuer ma recherche. Ce site web ici, trim.org, est un blog spécialisé dans la course à pied et si j'effectue une recherche comme ça, eh bien, je vais avoir uniquement des résultats de recherche qui sont hébergés dans ce blog et je vais pouvoir consommer du contenu que je considère comme étant neutre ou fiable. Un autre opérateur que j'utilise et que je vous montre à l'instant, c'est l'opérateur source. Par exemple, vous voulez effectuer une recherche et que le résultat de recherche provienne uniquement d'une source que vous considérez fiable. Je vous donne un exemple concret. Par exemple, j'utilise un sujet extrêmement chaud et de l'heure, la guerre en Ukraine. Guerre en Ukraine, j'écris source, cette fois-ci, Et voyez ici, je n'écris pas un site web, mais j'écris librement une source que je trouve fiable, par exemple ici Radio-Canada. Alors j'écris guerre en Ukraine, espace source, Radio-Canada, et là je vais avoir uniquement des résultats de recherche de nouvelles qui sont générés par le média que je considère comme étant fiable. Donc cet opérateur source est vraiment important pour moi et je l'utilise constamment. Alors, tous ces opérateurs sont très faciles à utiliser, mais effectivement, ils sont cachés ou secrets et ils ne sont pas accessibles au grand public. Donc, j'ai mis tous ces opérateurs en accès libre et gratuit sur ma page Patreon. Le lien est juste ici, mais j'ai mis aussi le lien en description de la vidéo et vous pouvez simplement utiliser Google. Et oui, Google marche encore pour certaines choses. Vous pouvez écrire
Patreon le filtre et c'est habituellement le premier lien ici, Dominique Lessard en train de créer tutoriels techno et autres et vous cliquez et vous pourrez accéder gratuitement à cette publication où vous aurez la liste des opérateurs Google qui sera là disponible pour vous. Et j'ai un truc aussi vraiment bien qui permet de contourner toutes ces publicités. Regardez ça ici, toujours avec notre exemple pour les meilleurs souliers. Je vais écrire meilleurs souliers de course et je vais utiliser l'opérateur file type, donc F-I-L-E-T-Y-P-E, 2 points ici, PDF. Et là, eh bien, le moteur de recherche va me retourner que des fichiers PDF. Et bien là, l'astuce, c'est que dans un fichier PDF, c'est beaucoup plus difficile de pousser un lien monétisable, un lien d'achat. Donc, les fichiers PDF vont être plutôt des documents informatifs. Et c'est ce qu'on recherche. Donc, ça, c'est vraiment une bonne façon. Donc, si je clique ici, clinique du coureur, et que j'ouvre le document PDF, eh bien, j'ai un document PDF informatif qui me permet, regardez, de sélectionner la meilleure chaussure pour la course et sans avoir à subir la pression des liens commerciaux et des liens qui nous permettent d'acheter directement, mais qui ne nous donnent aucune information sur la meilleure chaussure. Donc, ça, c'est vraiment un lien qui est intéressant. Vous pouvez l'utiliser comme là sur PDF, mais vous pourriez l'utiliser avec différents autres fichiers comme des fichiers Word, des fichiers Excel, des PowerPoint. Donc, vous pouvez faire une recherche directement de fichiers comme ça. Alors, allez voir la liste de codes que j'ai mis sur ma page Patreon. Vous allez pouvoir utiliser la plupart d'entre eux régulièrement. Regardez par exemple ici, phrase exacte. Donc, si on met la phrase entre guillemets, ben, on peut, par exemple ici, recette de tarte aux pommes, ben, ça va ressortir dans le résultat de recherche. C'est exactement ce terme de recherche. Ici, un autre opérateur très utile à utiliser qui est le moins, qui va exclure, par exemple, recette moins noix. Donc, ça va être des recettes qui ne contiennent pas de noix. Donc, c'est très, très utile à utiliser. Et ici, un peu de la même façon, si on ajoute un astérisque, comme ça ici, donc mot inconnu ou joker. Ce que ça veut dire, par exemple ici, recette, bien étoile, ce sera n'importe quel mot que le moteur de recherche peut découvrir entre recette et tarte. Donc, directement ici, on aurait pu le mettre après, par exemple, recette, tarte, astérix. Donc là, ça pourrait être pomme, poire. Donc, il va sortir tout ce qu'il y a pour remplacer un astérix comme ça ici. Des synonymes qu'on peut mettre ici. Et bien sûr, quand vous entrez le résultat de recherche, vous n'avez pas à entrer le premier guillemet simple et le dernier ici. Vous allez utiliser uniquement l'expression au centre. Donc, regardez ça. Vous allez apprécier tout ce qui est là et je vous encourage à l'utiliser beaucoup. J'aurais un petit quelque chose à vous demander. J'aimerais savoir si je suis sur la bonne piste avec ce type de vidéo. Donc, faites-moi un j'aime si cette vidéo vous a été utile de quelconque façon et si vous pensez que je suis sur la bonne piste avec ce genre de vidéo explicatif. Donc, faites-moi un j'aime et ça m'indiquera si mon vidéo était sur la cible ou non. Donc, merci pour ça. Saviez-vous qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent mal, ou je vous dirais qu'ils comprennent mal la fonction privée ou incognito des navigateurs comme Edge, Firefox, Google Chrome et tout ça. Donc, regardez cette vidéo si vous voulez en apprendre plus et bien comprendre ce que c'est les modes privés ou incognito et tout ça. Donc, regardez cette vidéo. Je vous garantis que vous allez en apprendre et on se revoit dans une prochaine vidéo.